cisaille. Vous êtes voilà, étudié. Non. Naturel. Nous, on ne change jamais de reine, elle change tout seul. Il n'y a pas de... Mais le moins d'interventionnisme possible. Et là, vous privilégiez? Là, oui. Là, oui. Là, quand vous voyez qu'il y a plusieurs hausses, c'est qu'il y a des... Alors, c'est des hausses qui sont plus basses que celles qu'on voit sur ce type de ruche. Ce sont des hausses qu'on appelle des foot chambers. C'est des hausses, des demi-hausses, si vous voulez. Vous voyez, elles sont plus petites. En fait, on leur en laisse une pour l'hiver par-dessus. Et l'autre, et quand il y en a une deuxième, c'est celle-là qui est récoltée. Voilà, et vous avez des endroits où vous avez certaines ruches ont des grilles à propolis. Vous voyez le petit grillage que vous voyez qui sort là sur les côtés, oui, blanchâtres là. C'est des grilles à propolis, c'est pour récolter la propolis. Ah d'accord. Il a mis ça chez l'agriculteur. Là, mais celle-là, ça butine à fond. Là, il y a plein de fleurs, il y a plein de trucs. Hein. Alors, on va aller un petit peu plus loin, si vous voulez. Hein. Je peux regarder l'heure, moi, quand même, parce que... On peut faire une photo des fleurs en bas, là. Oui, si vous voulez, on y va. Allez, moi, on a dit, on va clôturer, on ne voulait pas au départ, mais on a dit, on est obligé. Donc on a clôturé contre les chevreuils et les sangliers un petit peu, mais encore pas beaucoup parce qu'ils grattent, mais c'est tout. Mais les cerfs, les chevreuils et les cerfs, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est riche ici. Un cerf et un chevreuil. Le verger de Lozère qui le gère, c'était parti. Nous, on s'est dit, en parallèle avec le conservatoire de l'abeille noire, c'est l'idée de conserver quelque chose d'ancien et qui peut toujours servir dans le futur nous paraissait très bien. Donc on a eu cette idée de faire un verger qu'avec des espèces, des variétés d'arbres fruitiers qui sont anciennes. Alors comme je disais tout à l'heure, il y a certaines variétés, on a retrouvé un seul arbre, un seul vieil arbre, où on a prélevé des greffons et qu'après on est arrivé à refaire vivre sur des petits porte-greffes. Mais il y en a qu'on a vraiment sauvé in extremis. Il y a des trucs complètement inconnus, et même je ne vous dirai pas les noms parce que il y en a plein de noms qui se ressemblent. Nous on parle par exemple de bouscasse. C'est des variétés de pommes typiques des Cévennes, mais vous avez plusieurs types de bouscasse. Vous en avez une dizaine de différentes. Vous en avez qui sont rouges, vous en avez qui sont rayées, vous avez... Mais c'est des variétés où vous n'en entendrez jamais parler. Vous n'en entendrez jamais parler. Voilà. Donc on a fait cette partie verger pour conserver justement ces vieilles variétés. Et ça va nous permettre de recueillir des greffons pour continuer à propager ces variétés-là et les refaire vivre dans les Cévennes. Parce que c'est des variétés qui sont vraiment adaptées. Voilà. Et cela, c'est un petit peu autre chose. C'est ce qu'explique ce panneau. En gros, là c'est une treille avec des cépages, ce qu'on appelle les cépages interdits, qui ont été interdits soi-disant parce que c'était toxique pour l'être humain. Alors qu'en fait, c'est pas fondé. Il n'y a rien qui le prouve vraiment scientifiquement. C'est surtout toxique pour les vendeurs de produits chimiques. Voilà, c'est des cépages qui résistent.
à tout ou presque. C'est pour ça que Mais vraiment, vous en mettez, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu si vous êtes passé tout à l'heure dans le village, voir la maison de Yves Elie. Devant sa maison, il a une treille et il a du Clinton, par exemple, qui est un cépage interdit. Et ça n'a jamais été traité ni rien, hein, mais il est magnifique tout le temps. Ça résiste à tout, les insectes, ils vont dessus, mais ne grignotent pas. Enfin, c'est vraiment un truc miraculeux. Il y a besoin de rien. Même pas d'engrais, rien du tout, ça pousse tout seul. C'est le rendement qui fait défaut, c'est ça peut-être? Ben, même pas. Même pas, ça produit? Même pas. Parce que de plus en plus, il y a des jeunes qui s'installent avec ces cépages, enfin qui installent une partie de leur production avec ces cépages sans trop le dire. Parce qu'il y a toujours la loi qui est vieille, mais qui n'a toujours pas été changée. C'était comme l'histoire de la loi des femmes qui a été abolie en 88. Les femmes n'avaient pas le droit de porter un pantalon jusqu'en 1988. Je ne sais pas si vous le saviez. Et qui a été abolie en 1988. Mais elle existait toujours. Les femmes ont porté des pantalons avant, mais bon, officiellement, on n'avait pas le droit de porter des pantalons. Voilà, mais c'est un peu le même truc. Et donc ça commence à être cultivé au niveau de certaines propriétés viticoles et on se rend compte que vraiment ça produit bien. Seulement, si vous voulez, entre-temps, il y a eu un changement de goût du consommateur aussi. Parce que les cépages américains qui sont maintenant cultivés en France, ils ont un certain goût. Et on n'est plus habitué au goût qu'on appelle foxé, un goût de renard qu'avaient ces cépages-là. Mais si vous vous amusez à manger, si vous en trouvez de ces raisins-là, ou si vous trouvez du vin qui a été fait avec ces cépages-là, vous verrez, ça n'a pas le même goût que le vin auquel on est habitué, mais ça a un goût. C'est gustativement, c'est incroyable aussi. On se rend pas compte. Ah, elle n'est pas contente, elle. de plus. Ouais, parce que le rucher est derrière. Hein. Oui, il y a le rucher derrière. On est juste devant. Et surtout, j'ai pas mis mon portable en mode avion. Voilà, donc je vous dis, si vous pouvez, un jour, si vous avez l'occasion, non, mais elle va se poser. Elle va pas... Ah mais non, mais c'est pas une... Alors ça, c'est une abeille solitaire. Ça existe aussi. Oui. Ça existe aussi. Alors celle-là, elle est toute petite. Vous voyez? Dans les abeilles solitaires, il y a des très grosses abeilles qu'on appelle les xylocopes, ou des petites abeilles comme ça, qu'on appelle les... Bon, il y a différents types aussi, mais ça c'est peut-être une anthera. La plus petite abeille, elle est grosse comme une fourmi, elle fait à peu près 2 mm. La plus petite abeille. Quelquefois on croit qu'on a des moucherons qui nous tournent autour, vous savez, on fait pic, parce qu'ils nous gênent. Mais quelquefois on tue des abeilles. Et nous on ne s'en rend pas compte parce que c'est tout tellement petit que... Voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, voilà. Donc, voilà. Et si vous avez l'occasion de goûter, ou même le raisin, c'est vraiment excellent. J'en ai goûté, mais il y a 50 ans. Et oui, est-ce que vous vous rappelez du Génolac. Est-ce que vous vous rappelez du goût? C'était un peu approche. Ah, mais il n'était pas assez mûr alors. C'est le problème d'énologue. Il n'était pas assez mûr. Un peu pétillant. C'était jeune alors. Ouais, ça veut dire qu'il avait été Vendu, il a fini sa fermentation. pas encore fini. Mais c'était le raisin que vous avez goûté ou le vin? Effectivement, c'est qu'il était trop jeune. Si pétillé, c'est qu'il Trop jeune. était trop jeune. Et oui, il avait, voilà, c'est ce que dit monsieur, il n'avait pas fini sa fermentation. Quand ça pétille, c'est que la fermentation n'a pas été faite entièrement. C'est trop jeune. Bon après, on peut aimer, hein. Il y a des gens qui prennent des vins pétillants, voilà, hein, chacun ses goûts aussi. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette treille, pour parler un peu de ces cépages, parce qu'on en parle peu, voilà. Parce qu'il y a toujours cette loi hein, qui existe, donc...
Oui, je crois que c'est Fruits oubliés, non? Voilà, c'est l'association Fruits oubliés qui essaye d'en reparler. D'ailleurs, ils ont publié plusieurs revues. D'ailleurs, je crois qu'ils vont le sortir. Il n'est pas sorti encore. Il y a un hors-série de leur revue qui sort. Ils en avaient fait un il y a quelques années. Là, ils en ressortent un plus étoffé. Justement, ils vont parler de tous ces cépages. Voilà. Parce que ces cépages-là, ils embêtaient l'industrie chimique et c'était le gros lancement de l'industrie chimique en France. Parce que c'est vraiment typiquement français ce truc-là. On aime bien, on a des gros lobbies chimiques. La France, c'est vraiment. Voilà. Il y a beaucoup de dérogations. Voilà. Mais le chimique, ça quand même. En France, ils se sont fait fortune. Il continue, oui. Parce que vous avez par exemple le groupe Bayer qui a racheté Monsanto, qui est un groupe allemand au départ. Mais si vous voyez là où ils vendent le plus, c'est quand même en France qu'ils vendent le plus de chimiques. Ils font le coup. S'ils vous vendent les remèdes après. Bien sûr. Quand ils nous ont empoisonnés. Tout à fait. Ah, mais eux, ils ont tout compris. Hein. Voilà. Mais pour les faire grimper, pour faire une treille, après on pourra passer dessous. Voilà, et les gens quand ils viendront visiter, ils iront dessous. Il y a quelques plants, ça n'a pas tout été planté encore. Non, ils n'ont pas tous été plantés encore. Ça fera de belles treilles. Voilà, et après, ce sera intéressant à l'automne de venir visiter pour venir goûter les différents. Comme ça, vous goûterez différents raisins. Vous pouvez faire un comparatif. Ça, c'est bien. Voilà. Et c'est pareil. Comment? Les abeilles en profitent. Ah ben les abeilles, elles en profitent. Et d'ailleurs, c'est pareil. Jusqu'à présent, on pensait que les fleurs de vigne, on pensait que c'était pas mellifère. Jusqu'à il y a quelques années, il y a des recherches qui ont été faites, on se rend compte que c'est quand même mellifère. Ouais, c'est surprenant, mais c'est mellifère. Ah ben voilà, c'est ce qu'on a toujours. Mais il quelquefois faut se méfier. On sait pas, on n'a pas forcément fait des recherches dessus. Et si, elles y vont, elles vont dessus. Si. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. C'était la fin. Voilà, c'est pour vous présenter le verger en plus, quoi. Oui. Voilà, vous avez des questions ou... Nous, on a des petites, je crois que ce sont des abeilles qui sortent de terre. Oui. Au printemps, dès qu'il commence à faire chaud, et elles font des petits tas, elles sortent, je ne sais pas où elles vont, mais il y en a des milliers. Elles sortent d'où? De la terre. Non, de la terre, dehors. Ça fait des monts qui Dehors, parce que vous avez une terre un peu... Argileuse. Elle est argileuse? Plutôt argileuse, oui. Alors, c'est des abeilles maçonnes, qu'on appelle maçonnes. Minuscules, Oui. elles sortent. Non, et elles font, je les vois pas, quoi. Un jour on passe et bout, il y en a partout. Elles font des tunnels en terre. Voilà. Eh bien je suis pas allée trafiquer chez elles. Hein, parfois, Après, il y a certaines variétés qui font un petit cône dessus, là, comme ça, un petit truc. Oui, voilà, on dirait, au départ je croyais que c'était des vers de terre il y a très longtemps et j'ai vu c'était ces petites abeilles. Il y en a certaines qui font ça, il y en a d'autres Après, il y en a qui mettent des brins d'herbe. Voilà, Moi, vous voyez des brins d'herbe, vous voyez que la terre est nue, vous voyez plein de brins d'herbe. Puis si vous gratouillez un petit peu, vous voyez qu'il y a un trou. Il faut remettre les brins d'herbe parce qu'il y a des larves dessous. Non, mais voilà. Parce que les abeilles solitaires, ça sert aussi ça pollinise aussi. Ah oui, non mais on les touche pas, mais c'était juste savoir si... Et puis ça participe à la biodiversité. Ah ben ouais, il y en a. Donc voilà, faut les laisser. Il y a 1000 espèces en France. Oui, voilà, solitaires, c'est sûr. en dehors de la piste mellifère. Et après, elles re-rentrent dans le trou, c'est juste parce qu'elles sortent. Ah non, mais là, c'est quand elles sortent quand elles sont devenues voilà, adultes. quand elles sont... Mais c'est tout. Après, le trou... Ah ben après, elles vont recreuser et refaire des galeries. Donc on peut marcher sur les trous, quoi, c'est ça. Voilà, mettre du pollen, elles vont faire leur vie d'adulte et après mourir. J'ai essayé de les éviter, mais... Ça a des cycles beaucoup plus courts que les colonies. Voilà, c'est pas les mêmes cycles du tout. Vous avez des abeilles solitaires qui font, même dans les maçonnes qui sortent au printemps, vous en avez d'autres qui sortent que l'été.
Ah oui, d'accord. qui sortent plus tard aussi, de terre. Ouais. Voilà, ou des galeries qu'elles ont faites. Par exemple, quand vous installez, les gens qui installent des hôtels à insectes chez eux, ce qu'ils ont dedans, principalement, il peut y avoir d'autres variétés, mais principalement c'est des osmies, des abeilles solitaires qu'on appelle des osmies, qui s'installent là. D'accord. Voilà. Donc vous voyez, là, vous pouvez vous amuser avec les enfants si vous en installez un. Au printemps, vous les voyez émerger. Alors d'abord, vous avez le mâle qui émerge. Alors il émerge à peu près entre une semaine, ça dépend des espèces, entre une semaine à 15 jours avant la femelle. Et alors quand ça va être le moment où elles vont arriver, vous voyez toujours les mâles qui tournent autour, ou alors qui se posent autour. Comment on reconnaît un mâle? Et les mâles, ils sont barbus. Chez les osmies, ils sont barbus, une barbe blanche. Si vous voyez une abeille avec une barbe blanche, c'est un garçon. C'est pas le Père Noël, c'est le garçon. Osmie, donc abeille solitaire, mâle. D'accord. Voilà. Et ils sortent avant les femelles. Et après, dès que la femelle sort, alors là, quelquefois, vous voyez une dizaine de mâles dessus. La pauvre, vous la voyez plus. Hein. Voilà. La particularité, c'est que dans le morceau de bambou, en fait, il y a, comme vous le disiez, comme elle sait gérer la sexualité, c'est d'abord 4 filles. D'accord. Et le dernier, c'est un mâle. Ah, ok. Et c'est le premier qui va sortir. Oui, oui, puisqu'il puisqu'il est est au au bout bout du... Oui, d'accord, je comprends. Oui. Et derrière, les 4 femelles sortiront. Ouais. Plus tard. Voilà. Et elles se feront assaillir. Elles se font assaillir, oui, souvent. Mais c'est rigolo à regarder avec des enfants. Ça Oui, leur, oui, c'est vrai. Voilà, ça leur montre ça, les hôtels à insectes. Et tous les 1 mois et demi, depuis le mois de mars jusqu'à octobre, vous avez plein Ça se d'espèces. renouvelle. Oui, plein Ouais. d'espèces différentes. Des toutes petites, des plus grosses, vous avez plein. Et les parasites aussi. Et les parasites Dans aussi le qui clairon, sont. qui est très joli, ce petit coléoptère, Clairon, qui est rouge et parasite noir. de quoi? Rouge et noir. De l'abeille, peut-être. Ah merde, et il est gros? Non, il est magnifique, hein, il est fait comme ça, à peu près. Quand il veut Ah mais oui, il est gros. Je ne me rappelle plus le nom. Le clairon. Le clairon des abeilles. Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom. Le clairon des abeilles. Il a un joli nom en plus. Mais... Il est magnifique. Et ça, le prédateur des abeilles. Oh oui, il va prendre il va pondre dans les galeries. Ah, mais dans les galeries. Et oui, mais le souci c'est que la larve, elle naîtra pas. Hein. Il y en a aussi qu'on appelle l'abeille fortune. Oui, Elles font aussi. dans- Et chez Voilà, les autres. chez les autres. comme les- Ouais, il y a des abeilles coucou aussi. Hein. Et des bourdons coucou. Ah oui. Bon, il faudra faire une autre Est-ce que, formation. Une surface comme celle-là est efficace pour un gros rucher parce que bon, voilà, c'est pas grand. Hein. C'est vraiment. Enfin, c'est pas grand. Il y a 23 hectares. Ouais. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Thomas Sillet. Je pense que ceux qui connaissent les abeilles ont lu peut-être un de ses livres, qui est le spécialiste mondial des abeilles sauvages. Sauvages, hein. Colonies sauvages. Lui, il dit que par rapport aux colonies sauvages, une colonie d'abeilles entre guillemets domestiques, c'est-à-dire les abeilles telles qu'on les connaît, il ne doit y en avoir qu'une par kilomètre carré. Ah ouais. Une. Sauvage. Mais des recherches sur les abeilles domestiques, il n'y en a pas. Mais vous savez, quand il y a des apiculteurs qui transhument, qui amènent d'un seul coup entre 20 à 30 ruches, je ne parle pas des gros trucs qui arrivent comme nous sur les cosses, quelquefois on voit des semi-remorques arriver. Oui, Sur nos cosses, là, vous voyez, celui-là, vous imaginez semi-remorques qui arrivent de Roumanie ou tout, souvent c'est ça, c'est des Roumains. Oui, et qui arrivent, mais des semi-remorques remplies de ruches. Les gars, ils posent leurs ruches, ils restent là une semaine, ils ramalent leurs ruches. Et je peux vous dire que là, tous les autres pollinisateurs, ils n'ont plus rien à bouffer pendant la semaine. Mais c'est autorisé? Non, c'est pas autorisé. Mais sur l'Écosse, il n'y a personne, quoi. Quand vous le voyez, ils sont déjà... Mais il y a des endroits où il n'y a personne, donc... Oui. Voilà. Mais comme je vous disais, les apiculteurs professionnels qui amènent pas mal de ruches, et ils ont souvent des ruchers de minimum 50 ruches quand on est professionnel, un rucher. Ben, il faut dire que 50 ruches, vous allez tuer plein de pollinisateurs sauvages autour. Ça mange beaucoup de ressources, mais une forêt de châtaigniers, ça peut nourrir beaucoup d'abeilles aussi.
c'est comme un champ de colza, ça peut nourrir beaucoup Voilà. d'abeilles. Ça dépend, ça dépend de l'endroit de ce aussi. qu'il y a, ouais, Voilà. La densité, Voilà, je sais pas. Dans l'Atlas marocain, là, pareil, ils ont des ruchers là, et tout ça, c'est de l'abeille noire qui vont ou c'est C'est une abeille noire C'est une abeille noire typique, aussi. ouais. Oui. c'est pareil, c'est les mêmes. Enfin, au niveau Atlas, Mais c'est des abeilles noires, mais elles sont, c'est pas les mêmes que celles d'ici, celles des Cévennes. ouais. C'est pas du châtaignier non plus. Non, c'est pas du châtaignier non plus. Oh, il faut souvent un peu avec ce qu'ils ont comme. Voilà. Souvent, oui, en Liège, c'est les Corses. Comme nous, on fait des bouchons, eux, ils font des ruches. Mais c'est l'abeille noire aussi. Oui, c'est de l'abeille noire aussi. Oui. Ben, des abeilles noires, il y en a un peu partout. Par exemple, là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'abeille italienne qu'on dit qui est venue en France, qui est orangée, brune, quoi. Mais par exemple, vous allez en Sicile, vous avez l'abeille noire de Sicile. Et celle-là, elle est typique aussi. Vous la trouvez qu'en Sicile. Et comme c'est simple en Corse, c'est une île, ils ont l'abeille noire de Corse aussi. Et voilà, c'est vraiment, comme on disait au début, des écotypes. Voilà. Adapté vraiment à certains endroits. Voilà, ben, j'ai écouté. Eh ben merci, c'était super. Vraiment, c'était vraiment super. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est-